Bonsoir à tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que le Seigneur vous garde. Seigneur Jésus-Christ, je veux d'abord, avant tout, pour commencer, je veux d'abord, Seigneur Jésus-Christ, que tu disposes les cœurs et que tu me donnes la force et que ton Saint-Esprit m'aide, Seigneur Jésus-Christ, à dire ce que tu veux que je dise. Abba Père, j'ai besoin de toi et aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à parler, à dire, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu m'as demandé de dire et ce que tu m'as montré, Seigneur Jésus-Christ. Touche les cœurs, au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Ok. La dernière fois, la première vidéo, j'avais fait, on va dire, le court témoignage de mon court témoignage. Mais en fait, je n'avais pas tout dit. En fait, si j'ai pris le temps de faire cette vidéo, c'est pour faire tout mon témoignage, en fait. Tout mon témoignage. C'est pas parce que j'ai envie de faire juste la vidéo comme ça que je viens vers vous pour faire mon témoignage, en fait. Si je viens vers vous, c'est parce que c'est Dieu qui me demande de parler. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, cette journée, vraiment, en tout cas, je vais vous raconter. Je vais vous raconter et j'espère que ça va toucher d'autres personnes. Parce que Dieu veut que le témoignage que je vais, raconter, mon témoignage, le Seigneur m'a révélé en fait que il y a d'autres personnes que ça doit toucher. Il y a d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il veut que je serve du témoignage d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi. Mais comme c'est Dieu et il est Dieu et il est mon Père, je vais le faire. Ok, on va commencer. Il y a deux témoignages. La dernière fois, je vous avais dit que quand j'étais dans le monde, j'étais devenu fou. Je vous avais dit ça dans l'une des vidéos, c'est pas pour aller chercher, c'est oui, la première vidéo, le Seigneur est à la porte, le royaume des cieux est proche. Oui, la dernière fois, je vous avais dit que j'étais devenu fou. Mais lorsque j'étais devenu fou, il y avait des choses. On va pas dire que j'étais fou. Mais, bon, même si j'avais commencé déjà à marcher une nuit dans la route, même si j'avais commencé à marcher une nuit dans la route, on va dire quoi? Il y a des choses que Dieu m'a montrées. Des choses que quand j'essayais de raconter ça à ma mère, il y a des choses en fait que Dieu m'a montrées. Que ma mère a dit qu'il y a des choses, en fait, ce que tu as vu là, il n'y a pas ça au Gabon. Ça, c'est le deuxième témoignage. Ça, c'est sur ce que j'ai vu. Le premier témoignage que je vais faire, c'est sur ma vie à moi-même. Et je vois que, moi-même, quand je vois mon témoignage d'abord, je vois que ça va toucher beaucoup de personnes. Oui, parce que vraiment, j'ai vu en fait que le diable ne nous aime pas. Donc je vais commencer. Tout d'abord, moi d'abord, je vais dire que je suis un jeune garçon. J'ai grandi dans une maison, là où nous sommes 14. Là où nous sommes 14. Moi personnellement, j'aime embêter les gens. J'aime embêter les gens. Oui, j'aime embêter les gens. Au nom de Jésus. J'aime embêter les gens. Maintenant, j'étais toujours le garçon dur. Même si au fond de moi, j'aime beaucoup rire, j'étais toujours le garçon dur. Celui qui ne rit pas, celui à l'école qui est toujours avec les grands. Celui qui fume, qui se drogue. Il y a des choses, comment dire, il y a des choses que Dieu n'apprécie pas vraiment, quoi. Il y a des choses que Dieu n'apprécie pas vraiment. Donc j'étais ce garçon-là. Je sortais avec les filles. Et pourtant dans ma maison,
j'étais chrétien. De ma maison, j'étais chrétien. On priait beaucoup à la maison. Et lorsque je sortais de la maison, lorsque je partais à l'école, c'était un autre témoignage que je donnais. On a la prière. Moi, je suis ailleurs, je pense à mes choses, je m'en fous. Je pense à mes choses, je m'en fous. Ma mère est en train de parler, de prêcher, moi je suis là, je m'en fous. Arrivé à l'école, je vois le DJ. De maman batte. Et puis, pof, la vie continue. C'était ça ma vie. Mélange de drogue. C'était ça en fait. Voilà, on continue. À part ça, lorsque, on va dire quoi, je sais pas comment exprimer. Lorsqu'on me prêchait la parole, il y avait toujours un petit truc en moi qui savait que ce que je faisais c'était mal. Parce qu'il faut bien que j'avoue, parce qu'un chrétien doit avouer. Et je me moquais des autres pendant que je savais que se moquer des autres ce n'est pas bien. J'aimerais dire aux autres que tout ce que vous faisiez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que vous faisiez, que ce soit regarder les pornos, regarder toutes sortes de mauvaises vidéos, tout ça là, la masturbation. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit de dire ce que moi je faisais, parce que toutes ces choses-là, moi je faisais ça. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est quoi? Et les moments là où lorsque, on va dire quoi? On va dire que lorsque d'autres personnes, vous voyez on les appelle, je ne peux pas dire le nom là, voilà, les homosexuels. Lorsque il y a peut-être une personne, lorsque je marchais avec mes amis, lorsqu'il y a peut-être une personne qui est un peu bizarre, la personne, mon ami va l'embêter, et moi je vais rire. Ça part en rapport avec le deuxième point. Le deuxième point c'est quoi? À part les vidéos que je regardais, je regardais pas seulement les pornos, femmes, hommes, mais aussi les pornos, hommes. À part ça, aussi les pornos transsexuels, toutes sortes de pornos. Je sais, à partir de là, ça commence à devenir bizarre. Et moi, au fond du cœur, moi, ça me soulage. Et c'était un grand truc. En fait, qui a gâché ma journée. Terminant, je vais vous raconter. Tout simplement, ça devient bizarre au moment où, de un, d'abord, ma vidéo peut devenir virale. De deux, lorsqu'on va ma vidéo peut devenir virale, ça peut tomber sur mes amis. Ça peut tomber sur les filles avec qui je suis sorti. Ça peut tomber sur les membres de ma famille. Parce que ma mère sait ça, que je faisais ça. Bon, j'avais dit ça à mon grand frère lorsque je commençais déjà à délirer. Et devant mes amis, j'étais toujours celui qui embêtait les autres. Lorsque quelqu'un va dire que oh, toi tu es puceau, tu n'as jamais couché avec les femmes. Donc j'étais avec lui comme si j'avais couché avec une femme. Alors que jusqu'aujourd'hui, je remercie Dieu. Aujourd'hui, je n'ai jamais connu une femme. On va dire aujourd'hui, je suis puceau. Je n'ai jamais connu une femme. Je n'ai jamais connu de femme. Et
Tout ça là, c'est Dieu c'est le Seigneur en fait qui m'a demandé. En fait, ça, maintenant que je suis en train de parler, ça me libère en fait le cœur. Il y a un truc en moi. Ouais, c'est comme si j'ai déposé quelque chose par terre. C'est comme si j'ai déposé quelque chose par terre. Je sais que ce que je dis là, certes, c'est le commencement d'une nouvelle étape dans ma vie. Après tout ce que j'ai déjà vécu avec Dieu, c'est le commencement d'une nouvelle étape dans ma vie. Parce que le moment là où ma vidéo peut devenir virale, ou bien mes amis voient ça, certes, ça me fait, j'aurais honte, mais la honte n'est pas de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, avant de faire cette vidéo, j'avais honte. Et maintenant que j'ai fait la vidéo et que je sais que je vais la poster sur YouTube, et avant de continuer, je vais d'abord demander à tous ceux qui vont regarder cette vidéo de s'abonner. Et lorsqu'ils s'abonnent, ils appuient sur la cloche qui dit toutes pour avoir toutes mes vidéos lorsque je vais les balancer sur YouTube. Et de s'abonner à la chaîne YouTube Raziel Bibaye et la page Facebook Raziel Bibaye et le groupe Nouvelle Jérusalem. Donc on continue. Donc moi ça me fait du bien de témoigner. Normalement moi je voulais faire un témoignage, on va dire quoi, un témoignage voilà, avec la voix de Google et puis je ne mets pas mon visage. J'ai dit non. Forcément Dieu va me demander après de refaire un témoignage parce qu'il veut qu'on voit mon visage. On va dire quoi c'est. Le Seigneur, on va dire quoi c'est. On va dire quoi c'est. L'Éternel va... L'Éternel crée en moi un cœur purifié, un esprit disposé à écouter ta... En fait, l'Éternel, ce que l'Éternel aime, c'est l'humilité. L'humilité, lorsqu'il demande de faire quelque chose, il veut qu'on s'humilie. Et moi, le matin, j'ai failli mourir. Tellement le diable me mettait les mauvaises pensées, la peur. Genre, il me mettait les pensées du genre, attends, tu es sûr que tu veux faire la vidéo là? Bon, c'est pas qu'il a parlé vraiment. Bon, on connaît les pensées du diable. Genre que Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais une autre pensée, contre la pensée de Dieu que tu avais déjà eue, vient en toi. Genre que tu es sûr que tu vas faire la vidéo là, regarde toutes les filles avec qui tu es sorti, Camille, Melda, tout cela, Célie, Chancia, toutes les filles avec qui tu es sorti. Bon, je ne vais pas toutes les citer aussi. Je ne vais pas toutes les citer. Et puis tes amis vont savoir que non, donc avec toutes les filles là, tu n'as même pas eu des rapports avec une seule fille. En fait, il me mettait toutes les pensées dans la tête. Il me mettait toutes les pensées dans la tête. Et le matin, j'étais en classe, on riait tranquillement. Et puis ça a commencé lorsque il y a une fille en fait à l'école, Esther, qui est aussi qui est chrétienne comme moi. Elle est chrétienne. Et en fait, il y a eu un petit problème. Elle n'a pas apprécié ce que l'un de mes camarades lui a fait. L'un de mes camarades là, genre, en fait, l'a embêté. Elle n'a pas apprécié, elle a pleuré. En fait, quand il l'embêtait, excusez-moi, comme lui l'embêtait, nous, d'entre les rires, la question nous faisait rire, on ne savait pas qu'elle devait pleurer après. En fait, elle a pleuré. Quand elle a pleuré, moi, ça m'a fait mal. Parce que, en fait, je me suis dit que je ne suis pas censé faire pleurer les autres. Je suis chrétien, je ne suis pas censé faire ça. Je ne suis pas censé faire ça. Et à chaque fois que je me moque, en fait, à chaque fois que je me moque de quelqu'un, je dis que Seigneur, change-moi. Change-moi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Je suis parti comme tous les jours, chaque fois. Quand je suis en classe, lorsque j'ai un peu de temps, je pars et je prie. Je prie. Et c'est après ça que, paf, quand j'étais en classe, je suis venu en classe, j'étais toujours normal, paf, la pensée est venue comme ça. En fait, c'était comme si quelque chose m'a envahi dans mon cœur, quelque chose m'a monté, un truc qui pesait dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, je suis en jeûne, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé depuis le matin. Et depuis hier, je suis en jeûne. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a poussé encore à être en jeûne, alors que j'avais dit que bon, je jeûne jusqu'à telle heure, après je vais manger. Quelque chose m'a dit continue le jeûne comme ça. Et aujourd'hui, je suis en train de faire mon témoignage. Quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré, que j'ai gardé dans mon cœur au plus profondément. Et pourtant, je me disais que
oui, j'étais déjà sauvé, mais il y avait un truc. En fait, c'est une photo que j'avais regardée sur Facebook qui montrait les gens qui étaient en train de, en fait, le jour de l'enlèvement, les gens qui étaient en train de monter, vers le ciel. Et pendant que les gens montaient, il y avait d'autres, c'était une photo. Ça voulait, en fait, c'était une photo. Les gens étaient en train de monter, on voyait les gens en blanche qui montaient. Il y avait d'autres qui restaient sur terre. Et pendant qu'ils restaient sur terre, on voyait le pied de quelqu'un, le pied de toutes les personnes qui étaient restées sur terre, attaché avec une chaîne. Et je ne me rappelle plus ce que la photo, en haut de la photo disait. Je ne me rappelle plus. Mais je savais que c'était un rapport avec un péché. Les choses qu'on garde dans le cœur. Les choses qui peuvent nous faire rater l'enlèvement. En fait, là, le diable, on veut me mettre la peur des gens qui suppriment la vidéo. Raziel supprime la vidéo, mais je suis appelé à faire ça. Je suis appelé à porter ma croix. Si c'est de la manière là que tu dois porter ma croix, je vais la porter. Tout d'abord, je vais d'abord vous donner un verset qui m'a encore poussé le matin à, comment dire. D'abord, Esther, je te remercie d'abord de m'avoir aidé à faire la vidéo et à ne pas mourir, parce que le matin je voulais vraiment mourir, parce que même mes amis me posaient la question que Raziel, est-ce que ça va? Parce que je n'étais pas souriant le matin comme je l'étais d'habitude. Vers la fin de la journée, je n'étais plus souriant. En fait, pendant que j'étais en classe, j'ai pensé à tout ce que je vais dire, tout ce que je suis en train de vous dire là. Et c'est comme si quand les gens parlent d'AVC, je sais que je n'ai pas l'âge d'AVC. Mais quand les gens, en fait, tout ça, ça me montait dans la tête, tout ça là, ça tirait, et puis mon cœur commençait à battre vite. J'avais la bavette en classe. Donc j'ai enlevé la bavette, et lorsque j'ai enlevé la bavette, je continuais à respirer. Je montrais par mes amis que j'étais vraiment en train de, comment dire, d'avoir des crises. Mais c'est pas vraiment comme des crises, parce que je ne bougeais pas encore. Et puis moi, j'étais content de mon cœur, parce que moi, je me disais que, ok, c'est le jour. Je me disais que c'était le jour. En fait, le diable était en train de mettre la confusion sur confusion, que c'était le jour que je meurs. C'est maintenant le jour où Dieu me prend. J'étais content, mais après, quelque chose m'est venu à la tête, le verset que Esther m'a donné, pendant que moi j'étais en train de lire ma Bible. Elle est seulement venue comme ça. Et pourtant, elle pleurait tout à l'heure. En fait, c'est la première de la classe. Elle a eu 14. Vraiment, je suis admiré par elle. Vraiment, excusez-moi, je ne suis pas admiré par elle. Moi, j'admire vraiment son intelligence. Elle a eu 14, elle a 13 ans, c'est la petite de la classe. Elle a 13 ans, même si c'est elle qu'on embête le plus. Donc, elle m'a donné un verset. Et ce verset, c'était le psaume 91, verset 1. Verset 1 du psaume 91. Ce verset dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'il m'a donné ce verset, ça m'a fait un truc au corps. En fait, c'est comme si c'était Dieu qui était venu vers moi pour me dire que c'est moi qui t'ai demandé de faire ça. Tu demeures sous mon abri. Je t'ai déjà parlé depuis. Je suis avec toi. Tu as peur de quoi? Parce que je craignais tellement les choses. Et lorsque j'avais tellement de crainte, il m'a encore répondu. Avant ça, il m'avait déjà répondu. Et c'est le verset là qui a tout conclu, que là c'est Dieu qui me parle. Le premier verset qui m'a touché à faire ça, c'est les versets du verset 26 à 28 de Matthieu 10. Donc Matthieu 10, verset 26 à 28, qui dit ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En fait, quand j'ai lu le verset là, certes, je n'étais pas encore vraiment rassuré, comme lorsqu'il était rassuré après le verset d'Esther. Mais ça me montrait quand même que c'est Dieu qui me demandait de parler, de ne pas craindre
tes amis qui vont voir que non, toi tu étais comme ça. En fait, le dégoût, et puis toutes les choses là, et puis dans ma classe, il y a tellement de moqueurs. Donc en plus, lorsque j'ai fini cette vidéo, j'ai encore envoyé ça dans mes contacts, WhatsApp d'abord, et je vais publier ça sur YouTube. Et vraiment, moi ça me fait du bien au cœur du moment que j'ai libéré tout. Sûrement demain, lorsqu'ils vont voir la vidéo, tout va peut-être changer, mais c'est peut-être la nouvelle étape de ma vie avec Dieu. Je suis passé à une autre étape. Je suis passé à une autre étape. Je ne suis pas là pour craindre celui qui peut tuer ça. Je dois craindre celui qui doit tuer qui tue l'âme et le corps. Et j'étais dans la hyène. Comme le matin, j'ai eu la vision de, on va dire, ça, donc c'est d'un gros trou. On va dire comme le son comment il s'appelle, Lil Nas X Montero. Genre un gros trou quand il descend pour aller aux enfers. Là. Mais là, c'était genre un gros trou. Un gros trou. Et puis du gros trou là, sortait genre une fumée. Sortait une fumée. En fait, c'est tout ça là qui me donnait la peur. La peur. Genre que c'est Dieu qui me demande de faire la vidéo ou bien c'est le diable. C'est Dieu qui me demande de faire la vidéo. En fait, le diable joue avec ça. C'est là où il a fait rentrer, comment dire, les pensées de confusion en moi. Les pensées de confusion, les gens la confusion. C'est le diable ou c'est Dieu. Moi j'ai analysé tout, je sais que c'est mon témoignage. Dieu met tout à nu. En fait, il m'a dit de crier sur les toits, je crie sur les toits. S'il me demande de faire ça, je vais faire ça. Si Dieu me demande de marcher nu à la route, je vais marcher nu à la route. Parce que j'ai foi en Dieu. Donc, c'était ça. Il y avait aussi le verset, il y avait aussi Matthieu 17, versets 24 à 28. Donc, ce sont ces versets-là sur lesquels je me suis appuyé parce que ces versets m'ont donné la force, m'ont donné vraiment la force. Non, c'est le verset Matthieu 17, non, Matthieu 16, versets 24 à 28. Les versets disent: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Donc c'est sur tous ces versets-là sur lesquels je me suis appuyé. Perdre sa vie ne veut pas forcément dire se tuer. Perdre sa vie, ça veut dire quoi? Renoncer à tout ce que tu veux faire dans ta vie. On va dire quoi? En fait, renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même. Renoncer à tout ce que tu veux faire. Renoncer à, comment dire, je ne sais pas. Si tu as des ambitions dans la vie qui ne sont pas de Dieu, tu renonces à tout ça pour suivre, pour faire la volonté de Dieu. Voilà, en fait, pour faire la volonté de Dieu. Donc c'était ça mon témoignage. Tout ça, c'était pour dire en conclusion du premier témoignage que n'ayons pas peur de dire nos secrets. Parce que le jour du jugement dernier, tout ce que nous avons dans le cœur sortiront forcément un jour. Donc, c'est tout ça là qui m'a poussé à faire la vidéo d'abord. Donc c'était mon grand frère qui m'a donné l'idée de faire la vidéo. Il m'a dit, demande d'abord à Dieu si, parce que je lui avais dit ça, demande d'abord à Dieu si c'est vraiment ce qu'il veut. Si c'est la volonté de Dieu. Et comme le matin, tout s'est passé. Vraiment le matin,
Je ne sais pas si d'autres personnes ont déjà ressenti ça, comme si tu voulais vraiment mourir, comme si tu battais fort, tu t'étouffais. Alors que je n'ai jamais eu de problème, je ne suis pas, on appelle ça, je ne suis pas asthmatique. Je n'ai jamais eu de problème de cœur, je n'ai jamais eu de problème. À part mon accident sur lequel je vais raconter après. Voilà, c'est ça le premier témoignage. Nous passons au deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, c'est lorsque je suis devenu fou en fait. Devenu fou, mais il me rappelait de tout ce que je voyais. Tout. Il me rappelait de tout ce que je voyais. Et le personnage phare de... Comment dire? Le personnage phare du deuxième témoignage, c'est, comment on l'appelle, la reine des côtes. Que j'ai vu, comment on appelle, que j'ai vu à l'aéroport sur un trône rouge. Lui à l'aéroport sur un trône rouge. Ça c'est tout ce que je voyais pendant que j'étais fou. Parce que moi-même j'étais à l'aéroport. Mais je recommence d'abord tout au début, tout ce que je voyais. Tout a commencé lorsque j'ai fini de fumer avec mes amis à Bambouchine. Lorsque j'ai fini de fumer avec mes amis,